Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce salon d'orientation de la formation et des métiers organisé par la SOFM. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir échanger pendant une petite trentaine de minutes avec Monsieur Franck Mériot. Vous êtes adjoint au chef de service ressources humaines d'EDF Archipel Guadeloupe. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Juste avant de commencer à discuter avec vous, je rappelle que EDF est le principal producteur d'électricité en Guadeloupe aux côtés d'autres acteurs. C'est aussi un bon garant du bon fonctionnement et du développement du réseau en intervenant à tous les niveaux pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Entreprise de service public, évidemment, EDF a investi pour moderniser et améliorer la résilience du réseau guadeloupéen. EDF conseille également les entreprises, les collectivités et les particuliers en matière d'économie d'énergie. Les équipes d'EDF travaillent main dans la main avec de nombreuses entreprises du territoire et c'est justement tout cela que nous allons détailler avec vous pendant cette petite demi-heure. J'invite évidemment celles et ceux qui nous regardent à nous poser des questions via le YouTube Live ou le Facebook Live et on s'efforcera évidemment d'y répondre avec le plus de précision possible. Monsieur Mériot, on va commencer avec vous peut-être par essayer de vous connaître un petit peu mieux. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, vous présenter en quelques mots ? Oui, alors donc je m'appelle Franck Mériot, je suis l'adjoint au chef du service ressources humaines d'EDF Archipel Guadeloupe. Je suis notamment en charge du recrutement des alternants, le recrutement des stagiaires, mais bien sûr aussi le recrutement en direct à l'externe. Et je suis épaulé pour cela par une très belle équipe qui m'aide dans ce processus vraiment crucial pour notre entreprise, où l'on recherche évidemment toutes les compétences nécessaires à notre raison d'être. C'est donc à vous que celles et ceux qui nous écoutent vont s'adresser, évidemment, quand ils vont vouloir candidater. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, justement, pour être plus précis, dans quel métier EDF Archipel Guadeloupe recrute ? Je dirais que tout d'abord, avant de commencer sur le listing des métiers sur lesquels on recrute, je voudrais dire que vraiment, une des voies les plus royales pour rentrer à l'EDF, et en particulier EDF Archipel Guadeloupe, c'est l'alternance. Vraiment, EDF SA, globalement, mise beaucoup sur l'alternance. Et cette année encore, nous allons sans doute, en courant mars, lancer une grande campagne de recrutement d'alternants. Et c'est vrai que cette campagne va concerner une multitude de métiers qui vont aller des fonctions support jusqu'à bien sûr nos postes de cœur de métier que je vais vous expliciter dans quelques instants. Alors justement, rentrons dans le détail. Allons-y. Alors, déjà, dans le secteur de l'exploitation des réseaux, nous recherchons beaucoup de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, ayant plutôt des profils Bac Pro MELEC, métier de l'électricité et de ces environnements connectés. Donc, c'est soit des embauches externes, CDI directement avec des personnes qui ont ces diplômes-là. Mais, comme je vous le disais, courant mars, lors de la campagne d'alternance, on va rechercher des jeunes qui veulent s'orienter vers l'obtention de ce diplôme Bac Pro MELEC. Et donc, il s'agit dans ces métiers d'intervenir dans l'exploitation et la maintenance des réseaux 20 000 volts et des réseaux 220, 380 que vous pouvez avoir sur la Guadeloupe. Il s'agit donc vraiment d'intervenir chez les clients au niveau des comptages électriques. Il s'agit de réparer les réseaux. Ça peut par exemple être la réparation d'un support qui s'est affaissé par le vent. Ça peut être aussi une intervention chez un client pour faire une augmentation de puissance. On a besoin donc de ces techniciens-là en assez grand nombre dans les prochaines années. Au niveau de ces métiers de l'exploitation des réseaux, je pourrais rajouter qu'on a besoin aussi de personnel plutôt d'agents de maîtrise. Et là, on va plutôt rechercher, donc toujours pareil, soit en alternance, soit en embauche externe, des gens qui ont un profil plutôt Bac+2 en génie électrique. Alors, je pourrais citer par exemple des diplômes assez connus comme le BTS électrotechnique, c'est des diplômes que l'on recherche, et aussi des diplômes tels que le DUT génie électrique et informatique industrielle.
Voilà, donc à peu près dans les métiers de l'exploitation des réseaux, voilà les profils qu'on va rechercher. Dans le secteur peut-être plus de la commercialisation, puisque vous savez qu'à EDF Archipel Guadeloupe, nous nous occupons à la fois de la distribution électrique, mais aussi de la commercialisation, de la production et du transport d'électricité. Hein. C'est un EDF totalement intégré sur la Guadeloupe. Dans le secteur de la commercialisation, on va, et aussi dans le conseil en efficacité énergétique, hein, qui fait partie aussi de nos enjeux, nous recherchons des conseillers clientèle avec des diplômes de type Bac Pro métier de l'accueil, connu anciennement sous le nom de Bac Pro Arcu. Hein. Donc ça, c'est des diplômes que l'on recherche en alternance. Il va certainement y en avoir donc dans notre campagne courant mars. Mais nous recherchons aussi des personnes qui plutôt de niveau maîtrise avec des BTS management commercial opérationnel et des BTS négociation et digitalisation de la relation client. Voilà. Dans le domaine de la construction des réseaux, on a aussi beaucoup de besoins en termes de chargés d'affaires. Alors là, les chargés d'affaires, pour résumer un petit peu ce que fait un chargé d'affaires, là, il s'agit de piloter des projets de raccordement au réseau. Donc, par exemple, raccordement d'un nouvel immeuble, raccordement d'une entreprise, raccordement de projets éoliens, photovoltaïques. Voilà, donc là, on a besoin de chargés d'affaires pour piloter toute la construction des réseaux nécessaires à ce raccordement. C'est des métiers qui sont très recruteurs. Alors là, le profil recherché, ce sont des BTS électrotechniques, des génies électriques. Je n'oublierai pas non plus les fonctions support. On inclut aussi dans les fonctions support, plutôt d'abord là aussi en alternance, et s'il y a des opportunités après, on peut faire des embauches externes, mais les embauches externes, il faut le dire, c'est plutôt dans le cœur de métier que j'ai cité auparavant, donc la clientèle, l'exploitation des réseaux et la construction des réseaux. Alors dans les fonctions support, on va rechercher des alternants côté ressources humaines, Oui. contrôle gestion aussi, et puis communication, qualité, sécurité, environnement. Donc des fonctions support assez classiques. Là, les profils sont assez variés. C'est plutôt sur des Bac plus 2, voire licence, Master 1, Master 2 pour ces métiers-là. Je n'oublierai surtout pas dans les métiers qui recrutent, bien sûr, chaque année, nous consacrons une partie de nos embauches au recrutement de nos futurs cadres et dirigeants. Hein. Là, les voies sont assez variées selon le métier d'appel, selon le besoin dans l'année. Il peut nous arriver d'embaucher des personnes avec des Master 2 dans des fonctions de support, RH, contrôle gestion, comme des jeunes diplômés d'école d'ingénieurs. Dans des spécialités plutôt électrotechniques ou énergétiques, automatisme industriel. On a bien retenu, hein, le carrefour, c'est le mois de mars. C'est ce qui est revenu très souvent. Notre campagne d'alternance, je me lance peut-être un petit peu là, mais on devrait retrouver sur le site EDF Recrute Outre-mer. J'insiste bien sur le site EDF Recrute Outre-mer parce que les annonces d'EDF, on peut les trouver à la fois sur EDF Recrute et sur EDF Recrute Outre-mer. Donc, dans les moteurs de recherche pour les jeunes qui recherchent les annonces alternance et les CDI, je leur conseille de taper dans leur moteur de recherche EDF Recrute Outre-mer pour bien trouver nos annonces. Donc, ça devrait arriver courant mars. Donc, retenez bien. C'est fin mars que nous ayons publié nos annonces pour laisser le temps aux jeunes de vraiment choisir, non pas par dépit, mais par choix volontaire, la voie de l'alternance. Ouais, c'est important et c'est évidemment un premier pas dans l'entreprise qui n'est pas négligeable pour tout jeune qui veut rentrer dans son métier. Il se familiarise tout de suite au métier qu'il va exercer plus tard et pourquoi pas d'ailleurs une porte d'entrée aussi vers un futur emploi après l'apprentissage.
C'est une porte d'entrée. Alors, bien sûr, rien n'est acquis. Hein. Bien sûr. Bien sûr, il faut qu'on ait les autorisations des embauches. Et évidemment, il faut que le jeune se soit investi, il faut qu'il se soit plu dans la campagne, enfin son année d'alternance, évidemment. On a beaucoup parlé là de compétences techniques par rapport à tout type de profil que vous recherchiez. Est-ce qu'il y a des compétences transverses qui vont aussi être privilégiées par vos services de recrutement ? Oui, évidemment. Évidemment, vous savez que on ne recrute pas seulement des compétences techniques quand on recrute quelqu'un. Aujourd'hui, plus que jamais, on recrute une personnalité, on recrute un quotient émotionnel, on recrute des compétences transverses et EDF est très attaché à quelques compétences qui sont bien connues sur le marché du travail. Et nous recherchons ainsi des personnes capables d'apprendre tout au long de leur carrière. Aujourd'hui, quand on rentre dans une entreprise, vous le savez bien, il n'est pas du tout dit que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous fassiez le même métier. Ouais, exactement. J'aurais même tendance à vous dire, je vous conseille de ne pas faire le même métier. Vous faites le même métier 40 ans, vous risquez de vous ennuyer. Et donc, on a besoin de jeunes qui soient vraiment capables de prendre de nouveaux virages au cours de leur carrière, capables de s'adapter. Et donc, il y a 4 fameuses compétences bien connues qu'on appelle les 4 C qui sont recherchées. La créativité, avoir un esprit critique, de la communication et de la coopération. Et puis, j'ajouterais aussi qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup de capacité d'adaptation, du sens client, du sens relationnel, du sens du résultat, du sens de la performance. Une capacité vraiment à travailler en équipe, à collaborer, travailler ensemble. Et puis une capacité aussi, je dirais, à se remettre en question et à oser apprendre de nouvelles choses. On l'a bien retenu, hein, on l'a dit, on l'avait un petit peu anticipé, mais on va le rappeler. Donc la campagne doit commencer idéalement au mois de mars. Et on vous invite évidemment à aller sur Recrute Outre-mer, EDF Recrute Outre-mer, pour bien trouver les bonnes annonces qui vont correspondre à vos recherches. C'est bien ça, j'espère que vous serez nombreux à postuler. Alors, pour vous dire peut-être un petit peu comment ça se passe, oui. Notre procès de recrutement, c'est vrai qu'on a tendance à plutôt privilégier les annonces sur nos sites EDF Recrute Outre-mer plutôt que la réponse à des candidatures spontanées, même si les candidatures spontanées, nous les accueillons bien volontiers, nous y répondons autant que possible dans des délais raisonnables et nous gardons toutes les candidatures dans un vivier, bien sûr, si les personnes nous y autorisent. Mais voilà, la campagne va démarrer fin mars. Et donc, ouais, je vous invite à postuler. Vous aurez sans doute dans le processus d'abord une sélection par notre cabinet de recrutement. On a laissé un cabinet de recrutement faire une première sélection de vos candidatures. Il est important que votre dossier soit complet. Si votre dossier n'est pas complet, systématiquement le dossier sera rejeté par le cabinet de recrutement. Ensuite, si vous êtes présélectionné, vous aurez un entretien avec la personne qui gère ce dossier de campagne d'alternance dans notre cabinet de recrutement. Après ce premier entretien, si vous passez ce premier entretien, là, du coup, vous serez sélectionné dans une shortlist. Les shortlists, on les constitue d'environ 3-4 personnes. Et là, vous serez convoqué donc à EDF Archipel Guadeloupe pour 2 autres entretiens. Un entretien avec la voie managériale, des personnes qui recherchent l'alternant en question, et un autre entretien avec les services ressources humaines. Si vous passez ce dernier cap, là, vous pourrez intégrer EDF Archipel Guadeloupe en tant qu'alternant. Bon, écoutez, j'espère qu'on a pu répondre à un maximum peut-être d'interrogations. Peut-être qu'il y en aura encore dans le live Facebook ou YouTube, auquel cas on pourra y apporter des réponses ultérieurement. Voilà, j'espère qu'on a pu en tout cas vous aiguiller, peut-être vous donner envie de vous lancer dans ce recrutement, enfin dans cette présélection. Merci en tout cas, Monsieur Mériot, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous étiez adjoint au chef de service ressources humaines d'EDF Archipel Guadeloupe. Merci d'avoir participé à cet échange avec nous.
Merci beaucoup. On vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. C'est bon.